aussi nous avons mes pasteurs, et ils sont les pasteurs qui contrôlent la salle. Ils contrôlent les mouvements du prédicateur et les mouvements de l'auditoire. Ils sont à 3. Alors, je vais demander au pasteur Solange Koto, pasteur Victorine, pasteur Ruth. Acclame très fort, très fort. Ils sont déjà là. Que Dieu les bénisse. Ils vous contrôlent, vous tous. Amen. Merci. Nous avons de l'autre côté pasteur Rose, pasteur Moutia, que je vais demander de se lever. On acclame très fort pour eux. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et dans la salle, j'ai les évangélistes, j'ai beaucoup de personnes et surtout j'ai mes enfants. Et acclamons pour eux tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais, quand un père a ses enfants, il est sûr de lui. Vrai ou faux? Il sait que j'ai tel enfant, il sera là, j'ai mes choristes, ils vont chanter, j'ai les protocoles, ils sont. Alors, tout le monde a son poste ce matin. On acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors tout à l'heure nous allons essayer un peu, pour ceux qui partagent les directs peuvent partager, et par la grâce de Dieu je pense que nous allons passer un moment très très fort. Ça sera un moment qui va visiter beaucoup de personnes par la grâce du Seigneur, et je vais demander pendant ce moment que beaucoup de personnes, tous qui partagent, tous qui vont entrer dans cette connexion, ils seront bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et aussi, je vais demander que tout le monde puisse recevoir la grâce de cette destinée prophétique au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler pendant tous ces jours sur la destinée prophétique, et je vais demander que vous m'écoutez attentivement parce que ce que je vais parler est profond au nom de Jésus. En cette session du matin, je vous souhaite tous la bienvenue dans cette école internationale. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse davantage au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce programme a été programmé pour vous parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec vous. Je vais essayer un peu de parler rapidement sur ce qu'on appelle destin et ce qu'on appelle destinée. C'est tout qu'on va parler de la destinée prophétique. Alors, je vais commencer par un destin. Qu'est-ce qu'on entend par un destin? Le destin est le chemin divin. Le destin, c'est le chemin divin imposé à l'homme par Dieu. C'est le chemin divin, le parcours divin imposé à l'homme par l'Éternel. Dieu t'impose, ce n'est pas toi qui choisis, mais Dieu a déjà planifié que toi tu feras ça, toi tu iras ici, toi tu vas réaliser comme ça. Et c'est ça ce qu'on appelle le destin. Et dans le destin, ce n'est pas l'homme qui choisit ce qu'il doit faire, mais c'est Dieu qui a déjà choisi pour toi, il a déjà planifié pour toi. Et dans le destin qui est tout un chemin, il y a toujours un parcours, il y a un chemin à traverser, il y a une façon à faire et que toi tu dois trouver. C'est-à-dire en venant sur la terre, il y a déjà un chemin que Dieu a déjà établi pour toi. Il y a déjà un chemin que Dieu a déjà planifié pour toi, ce qu'on appelle destin. Alors, la destinée, c'est quoi? La destinée, c'est l'avenir, la mission ou l'essor. Autrement dit, la vocation. Dieu t'a appelé pour ça. Dieu t'a appelé à réaliser ça. Tu as une vocation à faire ça. Tu as un parcours à faire ça. Tu as un appel dans tel domaine. On appelle ça la destinée. Dans la destinée, il y a une mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Et dans la destinée, il y a un plan que Dieu a appelé. Dans la destinée, il y a un projet que Dieu t'a appelé. Et dans le destin, il y a les chemins. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Ce qui veut dire, le destin, on te montre les parcours, les chemins. Et la destinée, c'est l'avenir, qui est ce que tu dois réaliser. Et toute personne que Dieu appelle, l'Éternel l'appelle et après, il doit le former. C'est pourquoi le destin doit travailler le caractère et la destinée doit travailler la personne. C'est-à-dire la personne qui doit avoir un destin, le destin travaille sur ton caractère
Et la destinée travaille sur la personne. Parce que tu es une personne que Dieu appelle. Il y a un caractère que Dieu doit te donner. Il y a une façon que Dieu doit travailler avec toi. Et lorsque tu n'as pas compris ça, tu vas trop souffrir dans ton appel. Tu vas trop souffrir sur la terre. Tu vas trop souffrir et tu auras trop de difficultés. Alors, et maintenant, ayant compris qu'est-ce que le destin et qu'est-ce que la destinée, il y a maintenant une dimension que j'ai besoin de faire comprendre à quelqu'un que Dieu a appelé, quelqu'un qui a une destinée glorieuse, une destinée pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi j'appelle ça la destinée prophétique. Dans la destinée prophétique, il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a une dimension que tu dois comprendre les choses. Et les choses que tu dois comprendre, elles sont totalement simples. Et toi, tu dois réaliser certaines choses dans ta vie. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne que dans la destinée prophétique ici, tu dois comprendre que tu as une mission que tu dois accomplir dans ta vie. Tu as une mission que tu dois réaliser dans ta vie. Tu n'es pas comme ça, non. Mais dans la mission là, il y a ce qu'on appelle destin. Un chemin, un parcours. Et tout à l'heure, nous allons lire un passage que je vais condenser les deux, les destins et la destinée. Rapidement, dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 37. Genèse chapitre 37. On va lire à partir du verset 5. Genèse chapitre 37, oui. À partir du verset 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur. Pasteur, est-ce que tu peux lire par le verset 1? Parce qu'il y a quelque chose que je vais dire. Genèse 37, oui. À partir du verset 1. Oui. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Dans le pays de Canaan. Où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Oui. Joseph, âgé de 17 ans. Joseph, âgé de 17 ans. Faisait paître le troupeau avec ses frères. Faisait paître le troupeau avec ses frères. À quel âge? 17 ans. Joseph avait quel âge? 17 Quand ans. il gardait le troupeau de son père. Il faut bien comprendre. Parce que le destin et la destinée, il y a un parcours pour arriver là où Dieu t'attend, pour arriver à réaliser les rêves de ta vocation. Il y a un parcours. Ce ne sont pas les choses instantanées, ça prend du temps. Et quand ça prend du temps, il faut que tu patientes. Et quand ça prend du temps, il faut connaître quand est-ce que Joseph a eu des rêves. Il faisait paître les troupeaux de son père. Il avait quel âge? 17 ans. 17 ans, allons-y. Voici la postérité de Jacob. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. Joseph, âgé de 17 ans. Faisait paître le troupeau avec ses frères. Le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha. Cet enfant était auprès des fils de Bilha. Et des fils de Zilpa. Et des fils de Zilpa. Femme de son père. Les femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. À leur père leurs mauvais propos. C'est-à-dire quoi? Les deux femmes ici mal parlaient de qui? De Joseph. Parce que les femmes là, c'était les femmes que Jacob avait pris comme les servantes. Il y a servante de Léa, il y a servante de Rachel. Et les deux là sont les deux femmes, c'est pourquoi on parle de Zilpa et de Bilha. Ce sont les femmes qu'il avait pour faire les 4 femmes, parce que les 12 tribus sont constituées de 4 femmes. Il y a Rachel avec sa servante, il y a Léa avec sa servante. Ce qui compose leurs enfants, compose ce qu'on appelle 12 tribus. Et maintenant, et Joseph, à l'âge de 17 ans, lui, il écoutait ce que les femmes ici parlaient. Allons-y, pasteur. Israël aimait Joseph. Israël aimait Joseph. Plus que tous ses autres fils. Comment? Plus que tous les autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Parce qu'il avait eu cet enfant dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. L'aimait plus que tous.
Et ils le prirent en haine. Ils prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler, avec amitié. Il n'y avait plus l'amour. Joseph eut un songe. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères. Il le raconta à ses frères. Qui le haïrent encore davantage. Il leur dit. Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Écoutez donc ce songe que j'ai fait. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent. Et se prosternèrent devant elle. Nous étions alliés les gerbes. Veuillez vous asseoir, on va continuer pour que vous facilitez la tâche de prendre des notes. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'est levée et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ma gerbe sera au-dessus de vous et vos gerbes vont m'entourer et vont se prosterner. Voilà ce qu'on appelle destinée. Voilà ce qu'on appelle destinée. Il voit, il y a un avenir, il y a un plan, il y a un projet. Nous étions alliés, les gerbes. Mais ma gerbe s'est levée au-dessus et vos gerbes se sont mis en dessous de moi. Voilà ce qu'on appelle quoi? La destinée. Allons-y, pasteur. Ses frères lui dirent. Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Premier défi, lorsque tu as un appel dans ce que je vais te dire, les gens qui vont douter de toi, c'est d'abord ta famille. Allons-y. Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage. La haine a commencé avec la tunique qu'il avait, vrai ou faux? Vrai. 2. La haine est venue encore sur les rêves, qui n'est pas encore la réalisation, juste les rêves qui signifient la destinée. Comment Dieu te montre l'avenir, comment Dieu te montre ce que tu vas devenir. Et après cela, ils le haïrent encore davantage. Alléluia. À cause de ses songes. À cause de ses songes. Et à cause de ses paroles. À cause de ses paroles. Ce que tu es va attirer la haine. Quand on constate que tu as quelque chose, la haine va se soulever contre toi. Et allons-y, pasteur, rapidement. Il eut encore un autre songe. Dieu donne un songe et Dieu donne un deuxième songe pour confirmer et réaffirmer ce qu'il a dit de toi. Si la chose se répète deux fois, c'est que la chose est arrêtée par Dieu. C'est comme ça, la parole du Seigneur dit, l'homme de Dieu qu'on appelle Daniel. Si la chose s'est répétée deux fois, c'est que la chose a été arrêtée par Dieu. Et allons-y, pasteur. Il eut encore un autre songe. Une personne que Dieu a appelée ne doit pas négliger les songes. Parce qu'à travers les songes, Dieu va te parler. Parce qu'à travers les songes, Dieu va te révéler des choses. De ton avenir, de ce que tu seras. Des fois, Dieu te parle. Si tu ne comprends pas, il faut s'approcher des gens qui comprennent les songes. Allons-y. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Voilà un autre songe. Et voici le soleil. Voici maintenant, c'est depuis le pomme du champ, des gerbes. Maintenant, c'est le pomme du ciel. Alléluia. C'est-à-dire, la vision ou la destinée touche la terre et touche le ciel. Parce que le problème de la bénédiction de l'homme ne doit pas seulement avoir la bénédiction du ciel, il doit avoir la bénédiction de la terre. Parce que tu vis sur la terre et la bénédiction du ciel doit tomber sur toi. Alors il est en train de montrer de la gerbe. La gerbe c'est la terre, la gerbe c'est les champs. Et maintenant ça ne doit pas s'arrêter par là. Il y a maintenant la confirmation du ciel. Qu'est-ce que le ciel dit? J'ai eu encore un autre songe. Et voici le soleil.
le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. C'est-à-dire, nous sommes un nombre de 12 garçons. S'il y a 11, c'est qu'il y a 11 garçons. Et moi, le 12e garçon, vous allez vous prosterner devant moi. Parce que 12 étoiles, 12 fils. Et dans les 12 fils, il y a une étoile qui n'est pas là. Et la lune, le soleil. C'est pourquoi dans l'interprétation de sa famille dit, c'est-à-dire les pères, la mère et nous tous tes 11 frères, nous viendrons fléchir devant toi. On ne comprend pas. Écoute-moi. La destinée crée le combat. La destinée crée la haine. La destinée crée la jalousie. La destinée soulève l'opposition. Les gens vont te haïr, pas parce que tu as fait du mal, mais parce que tu as une forte destinée. La personne qui a une forte destinée sera toujours combattue, sera toujours haïe, sera toujours mal comprise. Pourquoi? Il y a des choses que les gens voient en toi. Il y a des choses que toi-même tu ne te vois pas, mais ils voient en toi la grandeur, ils voient en toi l'élévation, ils voient en toi ce que tu seras, mais toi-même tu ne réalises pas ce que tu seras demain. Voilà la haine. La haine commence par là. Le combat commence par là. Nous allons venir, nous allons nous fléchir les genoux devant toi. Allons-y, pasteur. Il le raconta à son père et à ses frères. Oui. Son père le réprimanda. Oui. Et lui dit. Que signifie ce songe que tu as eu? Ça encore c'est quoi? Faut-il que nous venions? C'est-à-dire nous allons venir. Moi. Ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi. Écoute, même Jacob, Israël, qui a cousu la tunique de multiples couleurs, ne connaît pas ta destinée. Qu'est-ce que cela veut dire? Même ton père, ta mère, qui t'a mis à l'école, qui a payé pour que tu sois cadre universitaire, qui a fait les efforts que toi tu puisses monter, il ne connaît pas ta destinée. Personne de ta famille ne peut connaître ta destinée. La destinée reste mystère. Je répète, la destinée reste mystère. Seul Dieu connaît ta destinée. Seul Dieu connaît là où il va t'amener. Mais les gens même qui t'ont amené à l'école, ils ne connaissent pas ta destinée. Je te donne l'exemple. Moi, personnellement, lorsque j'étais chez nous à la maison, j'aimais beaucoup plus enseigner. J'aimais faire. Alors j'avais dit à mes parents, je vais faire la pédagogie. Alors mon père m'a dit, non, tu ne peux pas faire la pédagogie. J'ai besoin que tu sois un ingénieur. Alors il m'a mis à l'école la technique pour que je devienne un ingénieur. Alors que ce que je suis en train de faire tout à l'heure, c'est la pédagogie. Personne ne connaît ce que toi tu seras. Même ceux qui t'ont engendré, personne ne connaît. Écoute, Israël va faire la tunique de multiples couleurs, mais lui-même qui fait ne connaît pas qu'est-ce que la tunique de multiples couleurs signifie. Alléluia. Il y a des choses que même les gens de ta famille ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas qui tu es, ils ne connaissent pas ta mission, ils ne connaissent pas qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre. Alors c'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, il ne faut jamais oublier ce que tu es venu faire sur la terre, que la réalité ne soit pas la vérité de ta vie. Ce que tu traverses, il y a les gens au jour d'aujourd'hui, ils te diront non, sur la terre tu ne feras rien, tu as raté la vie. Tu n'as pas raté la vie, tu as une destinée. Ta destinée est prophétique. Ton père ne peut pas la comprendre, ta mère ne peut pas la comprendre, ton mari ne peut pas la comprendre, ta femme ne peut pas la comprendre. La destinée, les chemins, l'avenir de ta vie, les projets que Dieu a avec toi, personne ne peut comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec toi. Écoute, la haine et la jalousie va toujours venir parce que les gens là ne comprendront pas qu'est-ce que tu veux devenir. Comment se fait-il que toi tu veux avoir, tu veux que le soleil, la lune, les étoiles, est-ce que tu comprends? Et comment toi tu veux que le soleil, la lune, les étoiles puissent venir vers toi? Alors il y a des personnes qui ne comprendront pas. Je répète, il y a des personnes qui ne comprendront pas. Il y a des personnes qui ne comprendront pas la mission que tu as sur la terre. Il y a des personnes qui ne comprendront pas ce que tu es en train de réaliser. Les autres vont dire que c'est l'orgueil.
Les uns vont dire que il nous empêche. Les autres vont dire que d'abord il ne comprend rien, ils ne comprendront. C'est ça la mission. Alors j'ai besoin que tu parviennes à réaliser ce que je suis en train de te dire. Tu as une destinée que personne n'a pas encore découvert, mais tu as une destinée. Tu réaliseras des grands projets. Tu as une destinée. La grâce de l'Éternel t'accompagnera. Tu as une destinée que personne n'a pas encore comprise, mais dans ta destinée, tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Dans ta destinée, tu réaliseras au nom de Jésus-Christ. Reçois la faveur au nom de Jésus. Assois-toi. Alors maintenant, lorsque on a une destinée, il y a une façon de faire. Lorsqu'on a une destinée, il y a une façon de faire. Et la façon de faire, c'est ce que je suis en train de vous apprendre tout à l'heure. La destinée prophétique a ce qu'on appelle les destins. Et dans les destins, c'est un mystère. Dieu te parlera de ce que tu es. Mais Dieu ne te parlera pas de ce que tu vas traverser pour y arriver. Je répète, Dieu te parlera de ce que tu es, de ce que tu vivras, de ce que tu seras. Mais Dieu ne te parlera pas de comment cela va arriver. Dieu ne te parlera pas de comment cela va arriver. Et à chaque fois que Dieu te parlera, tu ne comprendras pas comment cela va arriver. Dieu va te dire, tu seras ministre. Dieu va te dire, tu seras PDG. Dieu va te dire, tu réaliseras ça. Mais Dieu ne va pas te dire comment cela va arriver. Ça, c'est le mystère caché de Dieu. Il y a toujours, quand tu demandes à quelqu'un, Dieu m'a dit, je serai son serviteur. Dieu m'a dit, je serai grand, j'aurai l'argent. Dieu m'a dit, je vais toucher ça. Dieu montre toujours la finalité de ce que tu seras. Mais Dieu ne montre jamais le parcours. Parce que si Dieu te montre le parcours, tu n'arriveras pas à la destinée. Dans ta destinée, tu ne comprendras pas, tu vas fuir. C'est pourquoi il y a des personnes qui fuient. Il y a des personnes en cours de chemin, ils disent, je ne veux pas servir Dieu. Si c'est cette manière de servir Dieu, mieux vaut que je quitte. C'est pourquoi Dieu te préserve les conséquences. C'est pourquoi Dieu te préserve des problèmes pour que tu puisses, toi, servir Dieu. Et maintenant, écoute. Dieu a déjà dit à Joseph que le soleil, la lune et quoi? Et les étoiles viendront fléchir les genoux. Je vais d'abord te dire quelque chose à ma connaissance de ce que je vais t'expliquer. Le soleil, la lune, les 11 étoiles viendront fléchir. C'est-à-dire son père, sa mère et qui? Et ses frères. Vrai ou faux? Ça c'est la première dimension. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Dans la deuxième dimension, il y a il y a le soleil, 2, il y a la lune, et 3, il y a quoi? Les 11 étoiles. C'est-à-dire quoi? Dieu permettra qu'il te donne une élévation qui va faire que le soleil, c'est le président du jour. Et la lune, c'est la présidente de la nuit. C'est-à-dire quoi? La grâce que Dieu va te donner, ça va gérer, ça va contrôler le pouvoir du jour. Et ça va contrôler le pouvoir de la nuit. C'est qu'on parle en Job sur la lune, c'est la présidente de la nuit. Et le soleil, c'est le président du jour. Et dans cette dimension, et maintenant les 11 étoiles, c'est ta famille, c'est la famille, 11 frères. Et c'est pourquoi, et quand ils ne comprennent pas, quand Dieu t'appelle, Dieu te donne le pouvoir sur le jour et le pouvoir sur la nuit. Tu ne peux pas réaliser ta destinée si tu ne maîtrises pas le pouvoir du jour et le pouvoir de la nuit. Le pouvoir du jour sont les bonnes personnes. Le pouvoir de la nuit sont les mauvaises personnes. Or, la destinée doit
primer sur le pouvoir du jour et le pouvoir de la nuit. Il faut que le soleil, la lune, vienne fraîchir les genoux devant toi. C'est pourquoi je parle à une femme de la foi, à une femme de la foi, à un homme de la foi. Je t'accorde la capacité de gérer le jour et gérer la nuit. De gérer le jour et de gérer la nuit. Tu vas dominer sur le pouvoir de la nuit et tu vas dominer sur le pouvoir du jour. Tu vas dominer sur la sorcellerie de la nuit et tu vas dominer sur ceux qui prient le véritable Dieu. L'Éternel t'accordera la suprématie, le pouvoir supérieur, afin que tu sois toujours en haut et non en bas. Et là où toi tu vas régner, même si ta famille ne veut pas, mais les 11 frères, tes frères fléchiront les genoux devant toi, parce que tu as un appel authentique de Dieu. Que quelqu'un dise amen très fort. Assois-toi. C'est pourquoi il dit, je vis la ligne, je vis le soleil, les 11 étoiles. Autre chose que je vais t'expliquer. La personne qui a une destinée doit comprendre, tu dois régner sur le pouvoir. Le pouvoir, tout ce qui est naturel, et sur tout ce qui est surnaturel. C'est-à-dire, toi, tu dois voir un pouvoir, une suprématie. Tu dois voir, comme tu es là, quand tu as une destinée, écoutez-moi bien, ta destinée ne va pas se réaliser si tu n'as pas géré le jour et géré la nuit. Non. Et ça, c'est là le problème. Le jour va aller dans le sens que tu veux, et la nuit va aller dans le sens que tu ne veux pas. C'est pourquoi Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien recevoir. Parce que la nuit, c'est dans le sens contraire. La vie d'une personne, pendant les jours, ça va aller comme tu veux. Mais pendant la nuit, ça va rentrer en arrière. Or, la présidente de la nuit, c'est la lune. Et le président du jour, c'est le soleil. Comment faire? Il faut gérer les jours et gérer la nuit. La personne qui a une destinée et que Dieu appelle à la dimension internationale, à la dimension supérieure, à la dimension de contrôler les forces mystiques, forces naturelles, Dieu t'accordera un pouvoir de gérer les jours et de gérer la nuit. Cela veut dire, les jours, il y a des personnes dont le jour est meilleur. Le jour est meilleur, c'est-à-dire quoi? Pendant les jours, il reçoit toutes les bonnes choses et pendant la nuit, il échoue. Et lorsque la nuit n'a pas été forte, les jours, c'est la reproduction, ou les jours, c'est le résultat de la nuit. Oh. Bon, je ne peux pas comprendre ça. Le jour est le résultat de la nuit. Parce qu'en principe, les jours commencent par la nuit avant de devenir les jours. Et c'est pourquoi Jacob a lutté avec Dieu pendant la nuit. Et quand il a été fort pendant la nuit, pendant les jours, Dieu lui dit, laisse-moi partir, je ne te laisse pas partir. D'abord la nuit, on a trop lutté, tu dois prononcer une parole. Le combat de la nuit, la victoire de la nuit, c'est le résultat victorieux du jour. Lorsque la nuit tu as été forte, pendant les jours tu seras fort. Et lorsque la nuit tu as été faible, pendant les jours tu seras faible. Alors c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut travailler pour avoir l'onction, pour avoir la force, pour avoir la dimension spirituelle. Et cette dimension va te donner que même pendant la nuit, tu peux dominer la sorcellerie, tu peux dominer les femmes là de votre famille, tu peux dominer tout ce qu'on pratique dans la famille, parce que pendant la nuit, Dieu t'a rendu fort. C'est pourquoi la Bible dit, pendant qu'il faisait sombre, Jésus allait à la montagne. Il a été fort pendant la nuit, il a été fort pendant les jours. Et c'est pourquoi il dit à Joseph, je te donne, tu vas voir la lune, le soleil et les 11 étoiles qui viendront fléchir les genoux. Alors c'est pourquoi on ne peut pas seulement parler que non, la ligne c'est toujours le père, mais la ligne c'est la mère et le soleil c'est le père. C'est dans les premiers volets c'est ça, mais dans les deuxièmes volets ce n'est pas seulement ça. On ne doit pas se limiter à la première interprétation de la Bible, on doit foncer à la dimension de la prophétie de la Bible, à la dimension de la révélation de la Bible. Et dans la révélation, il y a quelque chose que Joseph, Dieu lui a donné, que toi tu dois voir. Tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois avoir une force supérieure de dominer la sorcellerie de ta famille, de dominer la sorcellerie même de ton quartier, de dominer la sorcellerie de la nation. Chaque nation a la sorcellerie. Et lorsque tu n'es pas fort, la sorcellerie de ta famille peut te rater, mais la sorcellerie de la nation peut te rendre par terre. Oh. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes ne montent pas. Parce que la nuit a été difficile sur lui.
Il va rester en train de croupir dans la misère, croupir dans la réflexion basse des esclaves. La réflexion basse des esclaves, c'est la réflexion de fuir, de voir que moi, je me combats beaucoup. Allons-y. Nous entrons maintenant dans les destins. Ça, c'était la destinée de qui? De Joseph. Nous entrons maintenant dans les destins. C'est juste une grande introduction ce matin. Dans les destins, nous allons voir les parcours. Comment Joseph commence sa vie. Dieu a déjà parlé, Dieu a déjà révélé. Et c'est ça le problème de la prophétie. La prophétie est une parole que Dieu donne pour te montrer ce que tu seras. Mais il y a un parcours pour y arriver. Comment cela a été fait? Dieu a commencé avec Abraham. Il lui a dit, Abraham, sors de ta maison, de la maison de ton père, de ta patrie. Va dans les lieux que je te montrerai. Mais Abraham est sorti. Mais Abraham, à un certain niveau de la foi, ça a pété les plombs. Alors il a commencé à se poser des questions. Est-ce que je vais rester comme ça? C'est pourquoi avec la foi de sa femme, il lui a dit non, je te donne ma servante qui sera ton épouse, avec laquelle vous allez faire les enfants. Et pourquoi il a pris cela? Malgré cela, Dieu lui a dit, jusque là tu n'as pas les enfants de la promesse. Il y a ce qu'on appelle la bénédiction de la promesse. Il y a ce qu'on appelle la bénédiction de tes efforts. Tu peux avoir un petit argent, mais jusque là ce n'est pas l'argent de la promesse. Tu peux avoir un homme devant toi, mais jusque là ce n'est pas l'homme de la promesse. Tu peux avoir un ministère, tu te débrouilles, tu te bats pour faire, mais tu n'es pas encore entré dans le ministère de la promesse de ta vie. Lorsque tu vas entrer dans le ministère de la promesse de ta vie, il y aura l'explosion dans ta vie, il y aura la puissance dans ta vie, il y aura les miracles dans ta vie, il y aura la facilité dans ta vie, parce que dans ça tu es dans les promesses. C'est pourquoi Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Le Seigneur va regarder Abraham, il dit que nous, ce là tu n'as pas l'enfant de la promesse, et te voilà en train d'aller vers la mort. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te donner un enfant à 90 ans, comme la Bible le dit, il va bénir un couple bizarre. Le temps pour Dieu reste le temps, parce que le temps n'est pas dans les temps, et Dieu ne travaille pas avec les temps humains. Dieu travaille avec ce qu'on appelle Kairos. Le temps de Dieu, et c'est le temps là qui est le meilleur, le temps que Dieu travaille avec. Alors tout à l'heure, allons rapidement pour comprendre quelques points qui sont les points clés de ta vie et qui vont t'aider tout à l'heure. Nous allons prendre le verset 20. Genèse 37, verset 20. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce, l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. Amen. Je vais expliquer quelque chose. Après avoir donné la destinée de Joseph, les défis commencent. Joseph entre maintenant dans son destin. Dans le destin de Joseph, la Bible dit ceci. Première dimension ou première chose, quand quelqu'un a une destinée, première chose, ta famille à toi va préparer comment tu es ta destinée. Premier ennemi de ta destinée, c'est ta famille. Et la famille va préparer comment tu es, comment finir. Hier, je vous ai dit dans mon introduction à l'église, comment le père, les vieux qu'on appelle les vieux Isaac, affaibli de ses yeux, avait pris la décision de finir avec la destinée de son fils qui était le fils prophétique, vrai ou faux? C'est qui Dieu avait déjà parlé, que les plus petits domineront les plus grands. Et maintenant, le vieux va pouvoir préparer, parce qu'il ne voit pas. Mais il dit à Ésaü, va me faire quelque chose. Prépare-moi un mets, je vais manger, je vais te bénir. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoute-moi. Première opposition de ta vie, qui ne comprendra pas, c'est ta famille qui va vouloir te tuer. La personne qui a une grande destinée, un prophète qui a une
grande destinée, un pasteur qui a une grande destinée, un apôtre qui a une grande destinée, un évangéliste qui a une grande destinée, un docteur qui a une grande destinée, un serviteur, servante qui a une grande destinée, aura d'abord, premier ennemi, c'est d'abord l'ennemi de sa famille. La famille va vouloir préparer comment te tuer, comment tu es ce que toi tu veux devenir, comment tu es la destinée de ta vie, comment tu es ce que toi tu veux réaliser dans ta vie. Et en vouloir détruire cela, c'est là où maintenant ils vont commencer à dire comment nous allons faire, il faut les tuer. C'est pourquoi la famille de Joseph dit, tuons-les et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. La plupart des personnes qui ont une grande destinée n'avancent pas en âge, ils meurent tôt. Et lorsqu'on les laisse, on ne les tue pas par la famille, on tue maintenant ce qui fait leur destinée. Soit on tue l'étoile de la destinée, on tue ce que tu dois devenir dans les jours à venir, et on te laisse rester en vie, mais pour ne rien accomplir sur la terre. Et tu restes vivant durant longtemps, toute ta vie, tous les parcours de ta vie, plaire en plaire, combat en combat, problème en problème. Tu vas te poser des questions, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Parce que ta destinée est forte. Voilà ce que sa famille dit. Venez, tuons-les et nous dirons qu'une bête féroce l'a tué. Ce qui te tue n'est pas la bête féroce, mais ce qui te tue, c'est elle-même qui te tue. Mais ils vont prendre la bête féroce pour masquer. Ce qui te tue, on va dire qu'il est mort, il a fait un accident. Ce n'est pas l'accident qui t'a tué. Ce qui te tue, ce n'est pas, on a dit que non, il était malade, un problème de cancer avancé. Ce n'est pas le cancer avancé qui t'a tué, c'est une bête féroce. La bête féroce là a été masquée, mais ce qui te tue, ce sont tes frères. La famille va te tuer, mais il va aller dans la démagogie pour faire sortir, masquer la bête féroce qui n'existe pas, alors que c'est eux-mêmes qui t'ont tué. Mais écoute-moi. Lorsque tu as une destinée forte et que c'est toi qui es le choix de Dieu, quel que soit le lieu où on te jette, Dieu mettra toujours une personne. La personne là, c'est un ange de sécurité de la destinée. Écoute-moi. Dieu a toujours un ange de sécurité de la destinée. Parce que ta destinée est forte. Parce que ta destinée est puissante. Parce que tu seras grand. Tu vas te poser des questions. Il y a des accidents que tout le monde va mourir. Toi, tu ne vas pas mourir. Il y a des maladies que tuent tout le monde. Ça ne va pas te tuer. Il y a des occasions que toi, tu rates la mort. Après, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Non, tu ne vas pas mourir. Parce que tu as une destinée glorieuse. Et dans la destinée glorieuse, Dieu mettra toujours quelqu'un. Regarde, qu'est-ce qu'il y a? La famille dit, tuons-les. Et Ruben se lève. Ruben était dans la famille, oui. Ruben est parmi les 12, oui. Il est l'aîné de la famille. Est-ce que c'est Ruben qui s'oppose? Non. C'est un ange du Seigneur qui utilise Ruben pour s'opposer à la mort. Oh là là. Dieu permettra toujours qu'il y ait quelqu'un qui va sécuriser ta destinée. Même quand ça ne va pas, toi tu ne tomberas pas dans les fonds, fin fond, comme elle le prémédite. Mais Dieu va utiliser quelqu'un pour que la personne te sauve. Et je prie que Dieu mette un ange sécuritaire en ta faveur, que Dieu mette un ange de gloire en ta faveur, que Dieu mette un ange de miracle en ta faveur. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais, parce qu'il y aura cet ange devant toi. Et quand même tu ne sens rien, cet ange viendra à ton secours. Quand même tu te sens seul, cet ange est avec toi. Et pendant que tu dis que je suis seul, tu n'es pas seul. Il a dit au prophète Élie, il a dit, Élie, tu n'es pas resté seul, il y a encore 7000. Je voudrais te dire, il y a la protection de Dieu à tous ceux qui ont la destinée, je dis qui ont la destinée glorieuse. C'est pourquoi tu peux te retrouver à un moment donné, tu es seul. Mais tu sens toujours la paix du cœur. Oh, je sens que je veux boire les rebelles. Tu ne mourras pas. Il y a toujours la main de Dieu sur toi. Et tu dis non, je vais abandonner le chemin de la foi. Tu ne l'abandonneras pas. Il y a toujours la main de Dieu sur toi. Et pendant que tu te dis, comment Dieu me laisse comme ça? Non, Dieu permet que les gens là te combattent. Mais il va utiliser quelqu'un qui va t'aimer. Quelqu'un qui va te protéger. Quelqu'un qui va te montrer un amour. Dieu utilisera toujours quelqu'un. Si ton amen est fort, tu reçois. Alors écoute tout à l'heure, première des choses qu'on va faire, il y aura ce qu'on appelle le combat de la famille. Le combat de la famille va s'opposer, la famille va préparer à te tuer. Il faut qu'on les tue. Tu dois pas réaliser ton projet.
C'est pourquoi il y a des personnes, on te dit qu'il est mort à fleur d'âge. Et quand tu regardes, c'était les fils les plus intelligents de la famille. On ne tue jamais les moins doués, on tue que les doués. Les personnes capables, les personnes projets, les personnes qui peuvent faire des grandes envergures, ce sont tes qu'on tue. Pourquoi les diables, les sorciers n'aiment pas des personnes comme toi. Les sorciers n'aiment pas que tu réalises des grandes choses. Et c'est pourquoi le parcours d'une personne qui a la destinée prophétique a toujours les combats. Pourquoi on te combat? Parce qu'il y a la haine et la jalousie sur toi. Il va devenir, il aura l'argent, il sera grand serviteur de Dieu. Tuons-les, détruisons-les, on va voir ce qu'il va devenir. Et qu'ils le font, et qu'ils le préméditent, la famille. C'est pourquoi, premier ennemi que Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Cela veut dire, première personne qui te combattra, c'est la famille. Première personne qui va s'opposer à toi, c'est la famille. Première personne qui va te renverser, c'est la famille. Première personne qui va faire tout que tu tombes, c'est la famille. Mais dans toutes ces choses, tu seras plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. En principe, la victoire est donnée par celui qui t'aime. C'est que la famille ne t'aime pas. Oh. La société de la famille va s'opposer à toi. En primo, tu ne vas pas comprendre que ma famille ne m'aime pas parce que la famille t'a mis à l'école, la famille te dorlote, mais ça c'est les jours, mais pendant la nuit ce n'est pas vrai. Ce qui se font pendant la nuit c'est le contraire. Il y a toujours une opposition sur toi. Te mettre à l'école c'est leur devoir, mais dans le fond on ne t'aime pas. Ils te mettent à l'école pas pour que tu te maries, mais pourquoi ils t'appellent maman? Et comment ton père t'appelle maman, ta mère t'appelle maman? C'est toi qui les as couchés? Non, c'est un don que les autres partiront, toi tu vas rester à la famille pour pouvoir garder toute la famille. Et annule cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne seras pas la mère de tous ces gens-là, tu ne seras pas le père de tous ces gens-là. Toi tu dois te marier, tu dois sortir, tu dois aller loin. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Assois-toi dans la gloire. Nous bénissons Dieu. La destinée a trop de combats. Deuxième des choses, première chose, la famille va s'opposer. La famille va vouloir présenter la mort pour tuer la destinée. Deuxième, lorsqu'ils vont rater à te tuer, ils vont te vendre. Ils vont te vendre. Pourquoi on te vend? On ne te vend pas comme un être humain, mais on te vend comme une marchandise. C'est-à-dire, tu seras esclave. Tu vas travailler pour les gens. Tu seras esclave. Tu iras dans un mariage où un homme ne t'aimera pas. Il va te maltraiter. Tu seras esclave. Tu vas aller dans une famille où toi-même, c'est toi. Tu es esclave de la famille. Tu dois faire tout pour la famille. Tu dois élever toute la famille toi seul. Et c'est la servitude. C'est pourquoi ta vie ne concerne pas par rapport à ton salaire. Tu ne peux pas gérer ta vie, mais tu dois gérer que la vie de la famille. Tel a dit, tel a fait. Et c'est pourquoi la servitude va faire de toi que tes enfants dorment par terre. Et parce que ton frère ou ta soeur est venu du village, il doit remplacer la chambre des enfants et les enfants vont aller dormir sur les coussins. La servitude. Et lorsque on ne parvient pas à te tuer, on va te vendre. C'est pourquoi la famille dit, au verset 26, il dit quoi, pasteur? Verset 25. Ouais. Ils s'assirent ensuite pour manger. Je peux ouvrir quelque chose? Je peux ouvrir une parenthèse sur moi. Lorsqu'on veut te tuer, première des choses qui amène la haine, première des choses qui attire la convoitise, première des choses qui attire que toutes ces choses, c'est la tunique physique que ton père t'a causée. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la beauté, la grâce que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que cela veut dire? L'attraction que les gens t'aiment. Et on ne les aime pas. Mais toi, tu peux être comme tu es là, mais tu attires l'attraction de tout le monde. Même si tu n'as pas l'argent, les gens t'aiment. Les gens s'approchent de toi. Les gens veulent toujours discuter avec toi. Et cela attire une certaine jalousie. Tu te poses des questions. Et tu es là, tu n'as pas l'argent. Quelqu'un dit, prête-moi 3 millions, je vais te rembourser la semaine prochaine. Alors que tu n'as pas 30 000, tu n'as pas 3 000. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en toi. Pourquoi on veut te demander de prêter 3 millions alors que toi, tu n'en as pas? Tout ça parce qu'il y a quelque chose en toi. Et la chose qui est en toi va créer toujours la jalousie, va créer toujours les combats, va créer toujours les problèmes. Mais écoute-moi. Ils l'ont dépouillé de la tunique de multiples couleurs, mais ils n'ont pas dépouillé
Ça, ils l'ont dépouillé parce que c'était cousu par leur père, vrai. Vrai ou faux? Mais ils n'ont pas dépouillé ce qui a été cousu par le Père céleste. On peut combattre ce que ton père biologique a fait, a fourni pour toi, mais il ne peut pas combattre ce que le Père céleste a cousu pour toi. Ta destinée est cousue dans des dimensions. La destinée, écoute ce que Joseph a vu. Nous étions à faire quoi? Lier les gerbes, ça c'est physique. Après il dit quoi? Les étoiles, ça c'est spirituel. Et ils ont combattu ce qui était physique, mais ils ont oublié que Joseph n'a pas seulement ce qui est physique, il a aussi ce qui... Oh là là. Oh, si ton amen est fort, je vais révéler quelque chose. Écoutez-moi, écoutez-moi. Les gens combattent ce qui est physique. Les gens combattent... Or, Joseph dit, nous étions alliés les gerbes. Mais ils sont partis vers les gerbes. Mais Joseph a dit, bon, tuez les gerbes, mais vous ne tuerez pas ce qui est en haut. Ce qui est en haut est en haut. Conservez pas celui qui m'a conçu, celui qui m'a créé, il finira par réaliser ma destinée prophétique. Ils ont pris la tunique pour eux. La victoire de Joseph était dans la tunique. Or, la victoire de Joseph n'est pas dans la tunique, mais la victoire de Joseph, si vous combattez la terre, le ciel va parler pour Joseph. Si vous combattez ce qu'il est physiquement, c'est ce qui est spirituel va s'élever pour Joseph. Écoutez-moi, tu es une personne, c'est pourquoi la Bible dit dans la révélation, dans l'Apocalypse, ça veut dire les livres écrits dedans et dehors. Tu es une personne écrite dedans et dehors. Tu es une personne qui a les écrits dehors et les écrits dedans. Les écrits du dehors, c'est les écrits physiques. Et les écrits du dedans, c'est les écrits spirituels. Alors, si on peut détruire les dehors, mais on n'a pas encore lu ce qui est écrit dedans. Ce qui est écrit dedans, c'est ce que Dieu lui-même a conçu pour toi. Et ce qu'il a conçu pour toi, ce n'est pas encore ouvert. Voilà pourquoi Jean pleurait, il disait, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Parce que les livres est écrit dans des dimensions. Il y a les dehors et l'intérieur. Les dehors et l'intérieur. L'extérieur et l'intérieur. Alors tout ça, Dieu a toujours prévu des plateformes. Il a prévu une plateforme terrestre et une plateforme céleste. Si le terrestre est combattu, le céleste va créer une autre terrestre. Oh, parce que l'homme, écoutez, l'homme a trois dimensions où l'homme, il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Vous tuez le corps, mais vous n'allez pas tuer l'âme. Et si vous, parce que l'âme c'est Dieu qui protège l'âme. L'âme c'est là où il y a tout ce que Dieu a déposé. Et l'autre dimension, l'homme est esprit. C'est pourquoi quand on peut te combattre, ils savent toujours la nuit. La nuit, ils tuent le corps, et ils mangent, ils boivent le sang. Et le matin, il voit l'esprit. Pourquoi? Écoutez, Jésus était mort, mais l'esprit de Jésus n'était pas mort. Quand on l'a enterré, l'esprit est revenu ressusciter le corps. En toi, il y a un esprit qu'on ne peut pas tuer et qui va ressusciter toujours le corps. Parce que toi, tu n'es pas une personne qui va échouer. Tu es une personne qui va réussir. Si ton amen est 3 fois très fort, tu reçois. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alors écoute, dis à ton voisin, je n'échouerai pas. Non, tu lui, voisin, je n'échouerai pas. Je sens que je vais réussir. Dis-lui, voisin, je sens que je vais démarrer. Lorsque il s'attarde sur ça, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il y a une deuxième dimension, c'est ce que je parle sur la vente. La famille va te vendre. Pourquoi il va te vendre? Parce que la famille va constater que tu les dépasses. Comment faire? Il ne parvient pas à te tuer, il faut qu'il te vende. Attention, ce que je vais te parler est fort. Parce qu'on peut vendre quelqu'un même à travers les mariages. Il y a les mariages qui n'est pas conçu par Dieu, mais on te vend dans une famille bizarre pour pouvoir bloquer ta destinée. Waouh! C'est pourquoi il y a tout mariage. Si tu échoues dans les mariages, tu as échoué dans ta destinée. C'est pourquoi je parle aux personnes qui ne sont pas encore mariées. Et ne te marie pas par fanatisme, ne te marie pas par la beauté physique, mais marie-toi par la prophétie que toi-même tu conçois. Ça dit quoi? Je ne dis pas que parce que Dieu a dit non, Tom, tu regardes, tu vois, la personne a de l'avenir, la personne là a Dieu en lui. On peut marcher ensemble et réaliser quelque chose. Et on peut te vendre, on peut vendre ton esprit, on peut vendre ton état, on peut vendre tes chances, on peut vendre ton mariage, on peut vendre. C'est pourquoi toute personne qui a une destinée à quelque chose qui ne marche pas dans sa vie. Toute personne qui a une destinée à quelque chose qui ne marche pas, vendons-les. C'est-à-dire, tu peux être là, mais tu es vendu. Tu peux être là, tu as une destinée, mais tu es vendu. Pourquoi on te vend? C'est pour bloquer ta destinée. Pourquoi on te vend? C'est pour ralentir ta destinée. Pourquoi on te vend? C'est pour que ta destinée ne s'éclate pas, mais que tu sois toujours en train de tourner à rond. Lorsqu'on te vend, tu vas voir que les choses ne marchent pas comme tu veux. Lorsqu'on te vend, tu vas voir que les choses ne décollent pas comme tu veux. Et c'est par là
que beaucoup de personnes sont vendues. C'est par là que tu vas trouver quelqu'un parti sur les bancs de l'école, mais un diplôme vendu. Le bac plus 3, bac plus 5, bac plus bac. Mais il est vendu. Pourquoi? Ils ont vendu ta vie parce qu'ils savent que tu es destiné qu'ils les dépassent. Écoutez-moi, le combat que tu as, tu les dépasses. Et parce que tu les dépasses, ils vont te vendre. Et comment ils vont te vendre? Ils vont te donner même un petit habit sorcier. Une petite amie sorcière. Je te pose des questions. Pourquoi ils font ça? C'est pour te vendre, ralentir ce que Dieu doit faire avec toi. La famille dit quoi, verset 26, pasteur? Qu'est-ce que la famille dit? Verset 26. Oui. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère? Ah oui. Et à cacher son sang? Venez. Venez. Vendons-le aux Ismaélites. Alors, je vais d'abord te dire, tous les sorciers de la famille sont solidaires. Tous les sorciers de la famille sont solidaires. Il dit, venez, vendons-les. Il dit pas que je vais les vendre. Il appelle qui? Tout le monde. Venez, vendons-les aux Ismaélites. Et ne mettons pas la main sur lui. Bon, on ne peut pas les tuer, mais vendons-les. Car il est notre frère. Mais je suis votre frère. Pourquoi vous me vendez? Je vous ai fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a entre vous et moi? J'ai fait quoi pour mériter ça? Voilà tant de questions que tu te poses. C'est toi qui fais tout pour la famille. Écoutez-moi. Toute personne qui est de la famille, c'est un animal à vendre. Toute personne qui est de la famille d'eux, c'est un animal à abattre. Toute personne qui est de la famille, c'est un animal à égorger. Toute personne qui a la charge, pendant que toi tu montes, tu descends, tu prends l'argent de la sueur, tu montres que tout le monde soit bien. Et ils disent, vendons-les, vendons-les, vendons-les. Je vous ai fait quoi? Vendons-les. J'ai tué qui? Vendons-les. Pourquoi c'est bon? Vendons-les. Oh là là. Oh, je prie et je prophétise que les gens qui sont partis en complot contre toi tombent dans la honte au nom de Jésus. Que les gens qui sont partis en complot contre toi soient nulés sans effet au nom de Jésus. Que le complot des marabouts, le complot des sorciers, les gens de ta famille, j'annule cela au nom puissant de Jésus. Reçois la victoire. Assois-toi. Je vais encore vous provoquer. Comment ils connaissent même là où on doit te vendre? Ceux qui sont habitués à la vente des gens. Il dit, vendons-les. Après, aux Ismaélites. Comment ils ont compris que les Ismaélites achètent souvent les gens? Les gens qui vivent avec toi sont les informateurs. Ils sont dans les services de renseignement. Tu ne connais pas leur cœur. Toi qui souffres toujours à tout le monde, on va te vendre aux Ismaélites sans que tu te rends compte. Toi qui veux parler à tout le monde de ta famille, il y a des gens des services de renseignement dans ta vie. Des fois à l'école où tu pars, tu ouvres ton cœur à tout le monde. Tu t'assois avec quelqu'un, tu vis tout ton cœur. J'ai l'argent, j'ai fait comme ça, j'ai construit la maison. Tu connais son cœur, tu connais quelle relation il y a entre lui et les Ismaélites. Et qu'est-ce qui cause avec eux? Les gens qui vont te combattre, écoutez, Judas était avec Jésus, mais Judas s'entendait avec tous les ennemis de Jésus. Oh, vrai ou faux? Judas s'entendait avec tous les ennemis de Jésus. Pendant que les gens s'opposaient à Jésus, les Sanhédrins et les autres, mais Judas était leur ami. Les souverains sacrificateurs, Jésus les rendait toujours visite, mais ils venaient chez Jésus. Comment les gens là ont su que Jésus est dans tel champ en train de prier pendant la nuit? C'est Judas qui leur a dit que non, dans le programme qu'on a dans notre réunion, Jésus doit être maintenant à tel endroit. Et toi, attention avec la personne à qui tu ouvres ton cœur. Même si tu lui pries beaucoup, il n'est pas le Saint-Esprit pour que tu lui dises tes problèmes. Il n'est pas Dieu pour que tu lui dises les problèmes. Une personne qui n'a pas de secret ne va pas réussir sa destinée. Première erreur de Joseph, c'est parler de ses rêves. La personne qui parle de tout plus haut. Joseph dit, je vis. Attention avec je vis. Le je vis peut t'emmener en prison. Le je vis peut te rendre esclave. Le je vis peut te détruire. Il faut avoir une vie cachée. Écoutez-moi, une personne qui veut réussir dans la vie on doit la découvrir. Et lui ne se fait pas découvrir, mais les gens découvrent ce que tu es.
Fais un effort que les gens... D'abord, la personne qui a l'argent ne parle pas de l'argent, mais l'argent se constate. La personne qui a l'argent ne parle pas si combien il fait, mais on constate en lui que la personne aussi a l'argent. Fais un effort de se faire découvrir. Fais un effort que les gens découvrent. Et quand même ils découvrent sur toi, ne leur dis pas totalement ce que tu es. Tu dis, ah, je ne sais pas, mais ça peut être, ah, on laisse tous entre les mains de Dieu. Parce que les gens de la service des renseignements de la sorcellerie qui causent avec les Ismaélites sont partout. On peut vendre ton étoile, on peut vendre ta richesse, on peut vendre tes chances, on peut vendre beaucoup de choses sur toi. On peut les vendre. Je voulais dire quelque chose, mais on gagne en temps. Troisième chose, ce que je vais t'expliquer. Est-ce que mon enseignement vous intéresse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est édifié? Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Alors, dans la destinée prophétique, j'ai parlé des premières des choses, il y aura l'opposition. C'est-à-dire dans les destins, dans les parcours, dans les chemins. Dieu te parle, Dieu te montre la destinée, mais il ne te montre pas les destins, il ne te montre pas les chemins, il te montre l'avenir, il te montre les projets, mais Dieu ne te montrera pas. Il te dit, je vous ai appelé pour vous amener dans une terre où coule le lait et le miel, mais Dieu ne te dira pas que tu vas rencontrer les Ismaël, Dieu ne te dira pas que tu vas rencontrer les Amélécites, Dieu ne te dira pas que tu vas rencontrer les gens de Haï, Dieu ne te dira pas que tu vas rencontrer les gens de Gabaon, Dieu ne te dira pas que tu vas rencontrer les gens de Jéricho. Non, Dieu te montre la finalité qui est les pays où coule le lait et le miel. Mais Dieu ne te montre pas les étapes pour y arriver. Écoutez-moi. La vente peut se faire. Il y a des personnes aussi qu'on a vendu. On a vendu son cerveau et on a vendu sa bouche. Une bouche vendue dit tout. Et un cerveau vendu aussi, il ne réfléchit pas avant de prendre des décisions. Si tu vois une personne, tu t'assois avec dans 30 minutes, il a déjà fini sa vie, fuis-le. Fuis-le. C'est une personne vendue. Une personne doit d'abord, on doit découvrir, tu es qui, tu fais quoi, tu es qui, tu fais quoi. Il y a des personnes aussi, quand il veut s'approcher de toi, il te parle de tout, fuis-le. La vie, on ne doit pas tout dire. On doit voir une intimité. Et la personne qui n'a pas d'intimité ne peut pas aller loin. Allons-y. Genèse chapitre 39. L'histoire de Joseph est trop grave. Genèse chapitre 39, verset 1, descend, pasteur. Genèse 39, ouais. À partir du verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte. Oui. Et Potiphar, officier de Pharaon, oui, chef des gardes égyptiens, on fit descendre Joseph en Égypte. Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes des Égyptiens, l'acheta. C'est-à-dire, toi, tu pars de vente en vente. On te vend chez les Ismaélites. Les Ismaélites aussi vont te vendre chez Potiphar. Est-ce que tu m'entends? C'est pourquoi il y a aussi des mariages comme ça, de vente en vente. Un homme t'abandonne, il fait son enfant. Il te vend aussi à un autre homme qui va ajouter son enfant. Il te vend à un autre homme qui va ajouter son enfant. Il te vend à un autre homme qui va... Alors toi, tu vas dire que je suis moi j'ai été... Non, tu n'as jamais été béni. J'ai été seulement vendu. Ne te contente pas des enfants qu'on peut avoir, mais il faut regarder dans quel parcours tu les as eu. Le parcours de gloire ou le parcours de l'ignominie. Alors il faut faire un effort dans ta vie. Lorsque tu veux tomber enceinte de quelqu'un, sois d'abord sûr de ce qu'il est. S'il a de l'avenir ou bien il n'a pas de l'avenir. Ne donne pas ton corps à n'importe qui pour devenir n'importe quoi. Car tu ne connais pas ce que tu vas perdre. Un jour, je parlerai sur le potentiel de la virginité. Et je vous dirai pourquoi il faut rester vierge. Très important dans la vie. Ne donne pas ton corps à n'importe qui. Sinon, tu vas bloquer certaines choses dans ta vie qui seront importantes. Amen. Lis rapidement. Joseph a été vendu par Ismaélite. Ismaélite va vendre chez Potiphar. C'est ça. Dis à ton voisin, je refuse d'aller de vente en vente. Je ne suis pas une marchandise.
Allons-y, pasteur. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, oui. Voilà le problème. Même dans la haine contre toi, mais l'Éternel fit avec lui. On te vend, l'Éternel est avec toi. La personne qui a la destinée, Dieu mettra toujours sa main sur toi. L'Éternel fit avec lui. Mais l'Éternel est avec toi. Allons-y. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Je vais t'expliquer. La personne qui a la destinée, s'il vient chez toi, vous avez à manger. Et la personne qui n'a pas la destinée, s'il vient chez toi, on va vous chasser, vous aurez les arriérés, vous ne payerez pas la maison. C'est pourquoi, attention avec la personne que tu héberges chez toi. Est-ce que il est venu en mission du diable ou bien il est venu contribuer à ton bonheur? Allons-y. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Allons-y. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Oui. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Oui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Oui. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service. Alors Joseph est engagé, il vient comme serviteur, après on le met à son service. Pourquoi? Parce qu'il produit les ondes positives. Lorsque tu produis, faites attention, ne sois pas seulement collé. Si tu marches avec quelqu'un, même un ami, même n'importe qui, et tu constates que dans sa vie, il ne te produit pas, attention, il faut se méfier. Allons-y. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Qu'il employa à son service. L'établit sur sa maison. Et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison. Et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, la beauté d'une personne ne doit pas être une occasion de chute dans ta vie. Si tu ne regardes pas ta beauté, tu vas détruire beaucoup de choses. Quand tu entends toujours quelqu'un dire je suis beau, je suis belle, attention sur ton avenir. Parce que le diable se cache derrière ta beauté pour te renverser. Que ta beauté ne soit pas, même quand les gens peuvent t'acclamer que tu es la ligne du temps de la fin. Toi, tu es le consolateur des pauvres et tout ça. Il faut regarder toujours ta beauté. Ta beauté doit faire la gloire de Dieu. Si ton amen est fort, je vais dire quelque chose. Il était beau de taille, beau de figure. Allons-y. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Troisième chose, je vais aller rapidement, je vais m'arrêter par ici. Demain, on continue à 12h. C'est bon, non? C'est bon. Voilà ce qu'il y a. Troisième des choses, pour la personne qui a une destinée prophétique, une forte destinée, c'est le sexe. Le combat de sa vie, on va toujours l'attirer par le sexe. Le sexe va pouvoir le suivre. C'est pourquoi tu vas voir la personne là, même si tu fuis, ça t'attire à gauche, ça t'attire à droite.
ça t'attire à gauche, ça t'attire à droite. La personne qui a une forte destinée, au lieu d'avoir un homme qui veut t'épouser, tu auras un homme qui veut sortir avec toi. Au lieu d'avoir une personne qui veut t'aider, qui peut changer ta vie en mariage, il n'y aura que le sexe. C'est pourquoi la plupart des personnes que Dieu a appelées, que Dieu veut utiliser puissamment, auront un combat sur le sexe. Et si tu ne combats pas très fort, ça va devenir un moyen que le diable utilise pour enterrer ta vie, pour détruire ta vie et pour bloquer ce qu'on appelle la destinée. Je vais vous dire quelque chose. La femme de Potiphar, voilà la destinée de Joseph. J'ai vu le soleil, la lune et les 11 étoiles qui venaient fléchir. C'est ça, non? Mais Dieu ne lui a pas dit que non, toi tu seras béni par une femme. Mais la femme de Joseph va aussi s'élever derrière la personne qu'on appelle Joseph. Tout ça, c'est le diable qui utilise les personnes pour bloquer ta vie, les personnes pour détruire ta vie. Ne te dis jamais que non, Dieu, attention. La destinée forte et la destinée puissante, dans ton parcours, tu vas rencontrer toujours les pommes de sexe. Tel va sortir avec toi, tel thème, tel va sortir avec toi. Et si tu n'es pas fort, tu vas t'enfoncer et on va éteindre ton étoile. On va éteindre ta destinée. C'est pourquoi la femme de Joseph et la femme de Potiphar, tout ce qu'il a trouvé de bien en Joseph, il ne trouve pas les caractères, les rendements de Joseph. Oh, Joseph les a rendus beaucoup plus riches, vrai ou faux. Maintenant, comment faire? À part la richesse là, il faut que je puisse éteindre sa gloire. Attention avec les problèmes de sexe. Les problèmes de sexe peuvent bloquer la destinée totale. Tous les jours tu passes ici, tu es belle. Tous les jours tu es beau. Tous les jours attention avec les paroles qu'on te dit, tu es beau, tu es belle. C'est bien sûr, tu es beau, tu es belle, c'est normal. Mais que ces moyens ne soient pas une occasion de chute pour toi. Parce que la destinée glorieuse, la destinée que Dieu a avec toi, le diable poursuit un moyen pour te faire tomber dans un sexe. J'en ai parlé ici, ce qu'on appelle le sexe forêt, le sexe de la vallée, le sexe de la sécheresse, le sexe de blocage. Il y a plusieurs dimensions de personnes. L'autre ne comprendra pas aujourd'hui qu'il a éteint sa gloire. Attention, toute personne avec qui tu es en train de t'accoupler, tu ne connais pas son état d'âme, tu ne connais pas ce qu'il y a en lui, il peut stopper ton avenir, il peut stopper ton parcours, il peut stopper ce que Dieu veut faire avec toi. Qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va entrer dans la personne qu'on appelle qui? La femme de Potiphar. Heureusement qu'on n'a pas donné son nom. Bon, mettons son nom, Tina. Il va entrer en Tina. Il lui dit, toi, tu dois l'aimer. Toi, tu dois sortir avec. Toi, attention avec la personne qui dit qu'il t'aime. Attention avec la personne tous les jours qui t'envoie les messages pendant la nuit quand tu dors. Il fait, dès qu'il part, l'autre vient. Dès qu'il part, ton téléphone sonne, c'est qui? Et c'est tonton. Comment tes enfants peuvent appeler toujours les papas là? Tonton, bonjour. Un papa, on l'appelle tonton. C'est bizarre. Pourquoi? Parce que tu es parti entrer dans un gloire qui n'est pas ton gloire. La personne qui a une destinée glorieuse, le diable va susciter les femmes, va susciter les hommes pour le pouvoir enterrer sa destinée. Parce que le sexe est un puits creusé pour pouvoir enterrer ceux qui ont les destinées de devenir grands. Et lorsque tu ne te confies pas, tu es là, tu as un corps. Des fois tu as un corps, tu bouges le corps. Les gens, oh, bouger des corps. Alors ne te dis pas que non, c'est moi qui suis fort. Tu ne connais pas qui est derrière toi. Tu ne connais pas qu'est-ce qu'on fait derrière toi. Et tu ne connais pas la femme de Potiphar. Est-ce que Joseph, c'est la bénédiction de la femme de Potiphar qui pouvait faire Joseph? Oui, ça pouvait l'aider pour un laps de temps, pour un délai défini. Mais la vision de Joseph, il devait dire la ligne, les étoiles et les 11 étoiles. C'est-à-dire, lui devait rencontrer qui? Les rois. Mais les rois, la bénédiction de Joseph était avec les rois, avec les autorités et non avec la qualité de la femme. Ne sois pas une personne parce que tu peux être là un bocard, mais tu te caches, tu montres seulement que j'aime Dieu. Alors que tu as une vieille mère quelque part à qui tu es en train de masser, mais sans te rendre compte, mais il te donne l'argent et toi tu manges l'argent. Continue de manger l'argent, ton étoile aussi continue de partir. Lève-toi, je m'arrête de partir.
Alors, nous allons continuer demain. Je vais continuer par là. Hein? On va continuer quand? Demain. Alors, nous allons continuer demain parce que pour aujourd'hui, je m'arrête parce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. Vous savez, chez nous, l'école, on respecte l'air, vrai ou faux. Pour les gens qui sont avec nous savent que depuis qu'on fait nos écoles, quand on dit 14h, c'est 14h. Et demain, on reprend à 12h, on finit encore à 14h. Qui a été édifié ce matin? Alors, l'introduction que je n'ai pas fini demain, je vais finir et je vais continuer avec le point très fort. Et je pense que ta vie va sortir de là où elle est. Elle va aller à une autre dimension. Parle après moi, Seigneur Jésus-Christ. Écoute, David, il y a un chant là qui dit dans mon parcours. Alors écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Tu as un parcours. Il y a les montagnes et les collines. Mais tu dois arriver à ta destinée. Ça, je te dis, tu dois arriver à ta destinée. Tu as un parcours. Dans le parcours, tu vas rencontrer les ennemis. Mais ne sois pas esclave, ne sois pas peureux, ne tombe pas dans les pièges. Ne dis pas que non, je suis morte. Dis que je suis fort. Parce que tu es plus que vainqueur. Celui qui en toi est plus fort. Sois fort, sois fort. Ça ne doit pas s'arrêter là. Tu dois avancer dans ta vie. N'aie pas peur. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, chante, ouvre ton esprit, ouvre ton cœur. Pendant que nous serons en train de chanter, en train d'élever Dieu. Si la peur, merci à toi, Dieu va faire. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Si la peur me dédie dans ma destinée, alors sur ma route moi je chanterai qu'il est fidèle. Oh oui, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Si la peur me dédie sur ma route, alors sur ma route moi je chanterai. Je chanterai. Tu es fidèle. Parle après mon Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je glorifie ton nom. Je glorifie ton nom. Car tu as une destinée glorieuse pour moi. Tu as une destinée glorieuse pour moi. Je loue ton nom. Je loue ton nom. Car tu as préparé un destin. Car tu as préparé un destin. Malgré les défis. Malgré les défis. Je vais arriver. Je vais arriver. Donne-moi la force. Donne-moi la force. D'accomplir ma mission. D'accomplir ma mission. Sur la terre. Sur la terre. Donne-moi la force. Donne-moi la force. D'accomplir ma mission.
d'accomplir ma mission. Vocation sur la terre. Seigneur Jésus-Christ. Travaille dans ma vie. Travaille dans ma vie. Travaille dans ma vie. Travaille dans ma vie. Commence à prier, à demander, Seigneur, travaille dans ma vie. Seigneur Jésus, travaille dans ma vie. Donne-moi la force. Travaille dans ma vie, Seigneur. Donne-moi la force. Donne-moi la force d'accomplir, de réaliser ma mission, d'accomplir ma vocation, d'atteindre ma destinée. Travaille dans ma vie. Seigneur, je suis dans ce programme pour ne pas sortir la même personne. Travaille dans ma vie. Travaille dans ma vie. Donne-moi les aptitudes, la capacité, le potentiel qu'il faut, l'esprit, afin d'atteindre, de toucher, d'accomplir ma destinée. Travaille dans ma vie ce matin. Travaille dans ma vie ce matin. Je prie au Dieu de mon Père spirituel, de travailler dans ma vie, de toucher à mon esprit, de m'impacter dans ce programme, parce que ma destinée doit être accomplie. Je dois accomplir ma destinée. Travaille dans ma vie, Père. Je suis disponible et je suis disposé. Viens travailler dans ma vie. Travaille dans mon esprit. Amène-moi plus loin. Amène-moi plus loin. Donne-moi d'entrer dans les profondeurs avec toi. Travaille dans ma vie, dans ce programme spécial. Travaille dans ma vie. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable. De moi-même je ne peux pas. De moi-même je ne peux pas. Rends-moi capable. Fortifie-moi, Père. Rends-moi capable. Au nom de Jésus. Par l'appellement Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Malgré les combats, je vais réussir à ma mission. Je vais réussir à ma mission. Malgré les attaques, donne-moi la force. Donne-moi la force d'avancer, de réussir à mon appel, de réussir à ma vocation. Frappe tes mains et déclare cela. Malgré les combats, malgré les oppositions, malgré les difficultés, donne-moi la force de réussir à mon appel. Donne-moi la force de traverser, de marcher sur les oppositions. Donne-moi la force de renverser les barrières. Donne-moi la force de bannir les oppositions. Donne-moi la force, donne-moi la force, donne-moi la force. Je dois atteindre. Je dois accomplir ma destinée. Malgré les combats, j'arriverai. Ma destinée ne tombera pas. Ma destinée ne tombera pas. Malgré les combats, les oppositions, j'arriverai. Donne-moi la force. Dieu de force. Dieu de force, Dieu de puissance, Dieu des esprits de prophètes, le Dieu de la destinée, le Dieu de Joseph. Donne-moi la force d'atteindre ma destinée, de renverser les défis, de renverser les combats, au nom puissant de la Jésus-Christ. victoire. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ton nom, merci pour ta gloire, merci pour ta grâce. Nous célébrons ton nom, nous t'exaltons, nous te magnifions. Merci Seigneur, nous avons commencé et nous voulons que le Saint-Esprit travaille avec nous. Laisse Seigneur que ce message introductif de ce matin soit une bénédiction pour chacun et chacune. Qui comprennent qu'il y a un parcours, qui comprennent qu'il y a un chemin, qui comprennent qu'il y a des choses à rencontrer, qui comprennent qu'il y a un parcours. Je dois laisser quelque chose sur la terre. Je bénis ton nom pour cette destinée que nous avons commencé ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort, veuillez vous asseoir.